Alors, on est maintenant... c'est intéressant la période au point de vue de la Torah, ce qu'on est en train d'étudier dans la Torah actuellement, puisqu'on sait que on vit au rythme des parachutes, au rythme des enseignements de la Torah, c'est ce qui nous fait vivre spirituellement. Heureusement d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on n'est pas simplement uniquement branché sur les actualités qui sont redoutables actuellement et qui sont difficiles, et au contraire, on peut aller puiser dans les enseignements de la Torah qui nous suivent en ce moment, des enseignements pour mieux comprendre et pour peut-être mieux réagir chacun à ce à quoi on est confronté. Alors, une des particularités, c'est que avant Purim et avant Pessah, enfin dans toute la période où on commence à rentrer dans Purim et Pessah, on est entre les deux actuellement, on rajoute 4 lectures de Parasha, 4 lectures dans la Torah. On en lit 2 avant Purim, 2 parachutes qu'on rajoute avant Purim et 2 qu'on rajoute avant Pessah. Il nous en reste une à lire qui va être ce Shabbat, Parashat HaChodesh. Donc les 4 dans l'ordre, ça commence par Parashat Shkalim, le Parashat Zachor sur Amalek. On va expliquer tout de suite ce que représentent ces 4 parachutes. Parashat Para et Parashat HaChodesh. La première Parashat Shkalim, c'est intéressant parce que c'est venu donc avant Rosh Chodesh Adar, il y a un mois, on était avant Purim, les menaces étaient en train d'augmenter, les décisions étaient prises un peu partout déjà en Israël, en Europe, de commencer à augmenter, et la Torah nous donne et nous parle de sa Parashat Shkalim comme étant ce qui nous permet de se protéger justement contre ce qu'on appelle la Magefa, contre l'épidémie. Le verset lui-même nous dit, Negev, il n'y aura pas de Negev, ce qui veut dire il n'y aura pas d'épidémie, si vous faites la mitzvah de Machatzit HaShekel. C'est quoi Machatzit HaShekel? C'est donner une certaine tzedaka, demi-shekel qu'on donnait pour le temple, qui servait à l'entretien du temple. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, mais on donne Zecher le Machatzit HaShekel. Et on comprend que dans l'idée de tzedaka, il y a quelque chose de protecteur. Le Zohar va beaucoup plus loin. Il dit, c'est quoi Machatzit HaShekel? Le mot shekel veut dire en hébreu, l'ishkol veut dire peser. Et il prend le symbole de la pesée, de la balance, pour nous expliquer le secret du Machatzit HaShekel. Alors en 2 mots, parce que c'est quand même un peu kabbalistique, mais en 2 mots, cette demi-pièce d'argent, quand elle s'appelle shekel, le mot shekel fait référence à la balance, comme on vient de le dire, et la balance, elle est constituée de 2 plateaux. Vous savez, ces fameuses balances, je ne sais pas comment on l'appelle, ok? Ça existe depuis l'Antiquité. Il y a 2 plateaux, il y a un axe au milieu et des poids qui permettent de mesurer. Et le Zohar dit que les 2 plateaux correspondent aux 2 lettres E du Shem Yud et Vav E. Yud Ke Vav Ke, il y a 4 lettres. Eh bien, les 2 plateaux correspondent aux 2 E. C'est comme les 2 Kaf, les deux plateaux. Et puis, le Vav du tétragramme, c'est l'axe principal sur lequel reposent ces 2 plateaux. Et le Yud, c'est la pierre qui permet, le Even, à l'époque on utilisait les pierres, aujourd'hui les poids, les pierres qui permettent de peser. Et ça correspond à ce Katat Yud Ke Vav Ke, il y a des choses très profondes qui sont dites là-dessus, mais une idée majeure, c'est que, voilà, si ce Khatsi Shekel, ce Shekel protège le monde de la Magefa, il y a une idée profonde ici, c'est que l'équilibre, la balance, c'est ce qui est nécessaire. Lorsqu'on commence à déséquilibrer le monde, le fait qu'on a une vie déséquilibrée, une vie qui n'est pas axée sur justement un équilibre entre les forces de Chesed, force de Gvura, et l'équilibre des Midot, c'est le Tohu Vabou, et c'est ça qui amène le chaos. Vous savez que ce genre d'épidémie, c'est comme une force de chaos qui avance de manière chaotique, c'est-à-dire qui passe là, on ne sait pas pourquoi, etc. D'accord ? C'est pas quelque chose de structuré, on ne peut pas savoir à l'avance exactement qui va l'avoir, qui ne va pas l'avoir, c'est chaotique. Alors que lorsqu'on laisse la place à Hachem, au contraire, on trouve un équilibre. D'ailleurs, les Chachamim nous disent que dans la paracha Kitetse, à la fin de la Torah, enfin dans Dvarim, où il y a une juxtaposition entre 2 passages qui après ont l'air d'avoir rien à voir. Le passage qui nous donne la loi d'avoir des poids et des mesures
dans les balances qui soient justes, even chez les mains. C'est un grand issour. Et voilà, ici, c'est important de rappeler toujours que les balances, elles soient calibrées, parce que si elles ne sont pas calibrées, c'est un issour qui est un issour de gezel, mais qui est de vol, mais c'est encore pire. Ça peut être un issour de gezel discret, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin. Et juste après cette paracha qui nous interdit d'avoir des balances qui ne soient pas équilibrées, d'ailleurs, entre parenthèses, une balance pas équilibrée, elle doit, même si on ne l'utilise pas, on ne doit pas l'avoir. C'est-à-dire, si par exemple vous avez en remise des balances que vous n'utilisez pas, elles doivent être quand même calibrées. C'est ça la halakha. Et juste après, la Torah nous parle de Amalek. La paracha d'Amalek, elle vient juste après. Et les Chachamim nous disent que si on n'a pas les bonnes balances, ça amène Amalek. Ce qui veut dire quoi? C'est la même chose. Parce que, en réalité, les forces du Baal qui sont appelées Amalek, elles viennent justement de ce déséquilibre du monde. Elles viennent du fait qu'on perturbe les lois de l'univers, qu'on perturbe les lois de l'homme, les lois divines. Ouais. Tu perturbes le monde, tu amènes un déséquilibre. Et ça amène Amalek. Et d'ailleurs, la deuxième paracha qu'on lit après Shkalim, c'est quoi? C'est Zachoret Asher Asadecha Amalek. C'est celle de se souvenir d'Amalek et de détruire Amalek spirituellement. Une fois, on avait dit dans ce show ici qu'il y a une grande shéla. Pourquoi on ne fait pas Shecheyanu? Pourquoi on ne fait pas Shecheyanu au moment où on détruit le Chametz? Ouais. On devrait faire Shecheyanu au moment où on détruit le Chametz. Le Bnei Issachar explique que on n'a pas besoin de faire Shecheyanu au moment où on détruit le Chametz, au moment où on va brûler les 10 petits bouts de pain. Parce qu'en fait, on a fait Shecheyanu, écoutez bien, au moment où on a eu la Megillah d'Esther, dans lequel on parlait de la mort des 10 fils d'Aman, Aman Amalek. Et ces 10 fils d'Aman sont les 10 forces du mal qu'on retrouve encore dans, symboliquement, les 10 morceaux de pain qu'on va brûler, qui sont les 10 forces de la Klippa. C'est la même chose, il y a une continuité. Depuis, justement, Shkalim, Amalek, jusqu'à Chodesh, qui va nous parler déjà des lois du Biyur Chametz, il y a une continuité jusqu'à Pessah de cette destruction des forces du mal. La Torah nous donne des clés pour arriver à annuler les forces négatives, les forces d'Amalek qui sont là, qui sont ce qu'on appelle la Sitracha dans le Zohar, qui vient et qui essaie de détruire l'homme, qui essaie de le couper d'Akadosh Baruch Hu. Il faut s'en souvenir, il faut en être conscient, il y a besoin d'une prise de conscience. La troisième paracha, celle qu'on a lu Shabbat dernier, parachat Para, elle nous parle de la loi de la Para Adouma, la vache rousse, et du secret, du mystère de ce qu'on appelle la Touma et de la Tahara. Et la Touma, c'est quelque chose qui est invisible. Pourquoi quelqu'un qui est tamé, il touche quelqu'un d'autre, ou il a été en contact avec une certaine Touma, il touche quelqu'un d'autre, l'autre il est tamé. Oh, ça rappelle ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il ne faut pas avoir touché quelqu'un qui est lui-même contaminé, etc. Parce que ça risque de contaminer. Comme la Touma, quelque chose qui est invisible, on ne voit pas. Exactement, qui se balade avec un microscope électronique pour voir un virus. C'est impossible. Mais pourtant, ça se transmet. Et la Torah nous dit, c'est une loi qu'on ne comprend pas rationnellement. Et d'ailleurs, même dans l'idée d'épidémiologie et de virus, des virus, il y a une science derrière, mais en fait, elle n'est pas complètement comprise. Parce que pourquoi un, il va être contaminé, et pourquoi l'un, il va réagir, et pourquoi l'autre, il ne va pas réagir? Il y a quelque chose qui nous dépasse. Dans la vache rousse, qui est le prototype de la Torah, qui est le prototype des lois de Tahara et de Touma, il y a aussi quelque chose qui nous dépasse complètement, ça transcende notre esprit, c'est pour ça que ça s'appelle Zot Chukat Torah. C'est le Chukat de la Torah. Et en même temps, dans cette Chukat Torah, quand on est capable en quelque sorte d'accepter et d'agir en fonction de la Torah, etc., finalement, on arrive à se connecter avec Hachem. Et les Chachamim nous disent, on lit Chukat parce que avant d'arriver à Pessah, il faut se purifier, il faut retrouver cette connexion. La quatrième paracha, celle qu'on va lire de parachat Chodesh, celle qui nous parle déjà de Pessah et du Korban Pessah, d'accord, de Rosh Chodesh Nissan, qui va nous ouvrir sur le Korban Pessah. Eh bien là, c'est l'accomplissement de tout ça. Vous savez, quand il y a eu le Korban Pessah, que les Béné Israël ont fait en Égypte, ils ont pris, c'est très connu, ils ont pris le sang du korban, du sacrifice, ils en ont mis sur les linteaux et sur les montants de la porte. Et la Torah nous dit que grâce à cela,
le Malach HaMavet, le Mashrit, qui venait pour tuer sous une forme qui ressemble à une épidémie, ça s'appelle aussi une Magefa, eh bien, il s'arrêtait devant les bâtés Béné Israël. Bien sûr, il y a toute une discussion que Hachem, il n'a pas besoin de ça, que c'est en fait c'est pour nous, pour qu'on prenne conscience. C'est vrai, on prend conscience, mais le Zohar dit que de nos jours, même si on n'a pas ça, hein, on a la mitzvah de mezouza, qu'on met aussi sur les mezuzot, justement, sur les montants des portes. Et bien qu'il y a un grand principe, c'est qu'on ne peut pas donner une raison pour laquelle il y a une mitzvah, parce qu'une mitzvah relève d'un notion justement de chok, comme la chukat à Torah, c'est-à-dire que c'est quelque chose, les lois d'Hachem sont des statuts, on ne va pas les expliquer rationnellement. Malgré tout, le Zohar se permet, et si c'est le Zohar qui le fait, nous on peut suivre, de dire que dans la mezouza, il y a une protection spéciale qui repousse l'ange de la mort, que mezouza c'est otiyot zaz maver, ça repousse la mort, et que dafka la mezouza, c'est pour ça qu'on écrit le Shem Shakai dessus, c'est une ségoula, donc si vous voulez, bien que la mezouza c'est beaucoup plus qu'une amulette, ça n'a rien à voir, c'est une mitzvah de Horaïta, c'est quelque chose qui est transcendant, qui est extraordinaire, qui dépasse notre entendement, malgré tout, il y a un niveau où on comprend qu'elle a une dimension aussi de protection. Elle nous protège. Et il y a des mitzvot qui nous protègent, le mezuzot. Le Rabbi Lubavitch disait toujours, dans ces cas-là, et d'ailleurs c'est un conseil qu'on peut tous prendre, de vérifier nos mezuzot maintenant. Mais vérifier nos mezuzot, vérifier notre tefillin. Oui, ça c'est quelque chose de très, très, très concret qu'on peut faire. Et c'est une très grande protection d'avoir des tefillin kashers. C'est le Zohar qui le dit. La mezouza, hein, c'est pas quelque chose, on n'est pas dans la superstition là, parce que les gens pourraient être superstitieux et dire, et même les amulettes, même les kabbalistes qui font des amulettes, ils n'aiment pas trop ça. C'est pas là, on en voit plein des camiotes de tous les côtés. C'est pas tellement utile. On a la kémias. La véritable, c'est la mezouza. La mezouza et les tefillin Baruch Hashem. Alors, il y a aussi, certains rabbinim ont dit aussi la notion de Netilat Yadayim qui est fondamentale, et on sait d'ailleurs que dans l'histoire, le fait que les Bnei Israël font Netilat Yadayim, le fait qu'on a toujours fait Netilat Yadayim, ça a protégé un certain nombre de contagions par exemple à l'époque de la peste, etc. Il y avait moins de juifs qui étaient touchés parce qu'ils faisaient justement Netilat Yadayim. Et Netilat Yadayim, elle a cette fonction effectivement de nettoyer les mains. Elle a aussi cette fonction de purifier, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui nous élève spirituellement. C'est vrai que les trucs microscopiques avec la Touma, ça a une... Ça a l'air d'aller avec, bien que ce soit encore autre chose. Mais d'un autre côté, il y a une espèce de monde subtil, plus ou moins invisible. Vous savez, quand la Torah, elle parle aussi des mazikim, ces mazikim, il dit, on a des millions de mazikim qui nous accompagnent, et l'œil ne peut pas les voir. Si on les voyait, on tremblerait de peur. Mais c'est quoi? C'est des particules infinitésimales qui nous entourent. Évidemment, on est entouré de bactéries, on est entouré de microbes. En réalité, on est entouré de virus tout le temps. Pour qu'on ne les attrape pas, et pour qu'on les attrape, ça c'est autre chose. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre simplement, comme on disait avant le cours, qu'on va vivre d'une manière aussi simplement en se disant, bon, on a les mouna et tout va bien. Pas du tout. C'est la halakha concrète, et tous les postes qui me le disent, que sakana, Chamira Misura, que ce qui est picour en effet, ce qui est danger, il faut être plus strict que dans la halakha. C'est intéressant parce que je ne peux pas m'empêcher de faire ce lien aussi. On voit que là, on commence à rentrer dans des chormats, tu as touché ça, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux pas faire ça, si lui il a fait ça, est-ce qu'il faut nettoyer ça. Ça ressemble déjà au casse-tête qu'on a pendant Pessah, avec le Hametz. Mamash, le virus c'est comme le Hametz. Aujourd'hui, comme tout le monde dit, on est en guerre contre le virus, on est en guerre contre le Hametz. Alors il faut, dans la halakha, je répète encore une fois, parce que ce soit clair, que dans la halakha, c'est très mahmir, les dinim de Pikuar Nefesh. Les dinim de Pikuar Nefesh, vous savez que pour un sfeka de Pikuar Nefesh, pour un doute dans un danger, c'est-à-dire peut-être il y a un danger, et si ce danger, peut-être c'est pas si grave, on peut rajouter des... Malgré tout, on est Chalel Shabbat directement, sans poser de questions. Quand un gars d'Atzaleh reçoit un coup de téléphone, il y va, il prend sa voiture, même si après il arrive, il s'aperçoit que c'est simplement la personne qui est un peu angoissée. Mais c'est tout. On prend pas. Ça peut arriver, ça arrive des cas comme ça. Mais il ne va pas regretter de se dire, ben, finalement je transgressé Shabbat pour rien. Non, tu as transgressé Shabbat parce qu'il y avait un doute, peut-être que oui, alors on prend. On ne prend pas de risque. Et là c'est la même chose, c'est les mêmes dynimes de Pikuar Nefesh.
sont complètement rameaux. Certains ont dit même que si quelqu'un il veut faire le chassid là et dire non, moi je fais quand même ça, alors qu'on lui a demandé de se rester en quarantaine, quelque chose comme ça s'appelle mitzvah abba be'avera. C'est assourd de faire ça. Comme tu prends un loulav que tu as volé parce que tu veux faire ton loulav, ne fais pas loulav si tu peux pas l'acheter. D'accord? Là aussi, il y a des choses, des mitzvot qu'on peut faire, d'autres on n'est pas tout. À ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est rester là, c'est rester à la maison, c'est pas shoot. D'accord? Et se permettre des choses, c'est une grande chéla. Peut-être des grands rabbins, il faut voir, mais aujourd'hui, 99% des gens qui sont des autorités au niveau des poskim, ils ont très clairement tranché la halakha par rapport au fait de suivre les consignes sanitaires, même de rajouter, même par rapport à ça. D'accord? Le rabbin Bell, il avait demandé aux gens qui venaient déjà d'Amérique, déjà avant que ce soit interdit dans les aéroports, il avait demandé déjà avant de se mettre en quarantaine par soi-même. Maintenant, c'est le gouvernement qui l'oblige. Okay. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on veut être plus citoyen que les autres, ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est la halakha. Et la halakha, c'est intéressant, elle a traité ça déjà depuis des centaines et des milliers d'années. Ce concept-là, il existe déjà depuis longtemps. Nous, on l'a jamais vécu comme ça, parce que c'était pas dans notre dos, il faut remonter plusieurs centaines d'années, mais en fait, voilà, c'est là. Donc, en tout cas, ce qu'on peut répéter, c'est que, bon, Hachem, on vit tout ça, mais pendant cette période, justement, de Purim, de Pessah, qui sont des moments de Géoula, où Israël, il a une force, on a une force de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser, justement, marcher dessus par Amalek, au contraire, on va lui gagner. On a déjà gagné une victoire à Purim, on va la gagner à Pessah. Complètement, on va finir ce qu'on avait commencé spirituellement à Purim, on va le continuer à Pessah. On a une force. Au contraire, il faut se renforcer dans la Kedusha, se renforcer dans la Torah, se renforcer dans les mitzvot, se renforcer dans la Emouna. Certains disent que la Emouna, c'est quelque chose qui... Si quelqu'un il a mamash une Emouna shlema, il a une force, il n'est pas touché, comme il a dit le Komarna, comme il a dit le Shomer Emunim. Comme il a dit aussi, Rabbi Akiva Eger, que dans un temps de Magefa, il faut redoubler de Simcha. Au contraire, si on redouble de Simcha, c'est notre plus grande antidote. Donc même si on est coincé, même si on est à la maison, même si on est quoi que ce soit, hein, en vérité, il faut être Ma'amin, il faut Bezat Hashem, il faut prier pour tous ceux qui sont malades, qu'il y ait une guérison totale, que tout le monde soit épargné, Bezat Hashem, et qu'il y ait la Géoula Shlema dès ce Pessah, Bezat Hashem. Amen. Zako Baruch.